De l'Ouest, j'ai remarqué en tout cas ça durant mes voyages, les hommes ont aussi un peu le fantasme de la femme européenne et du coup ils imposent ça à leurs femmes et c'est un peu dommage quoi, c'est un peu c'est triste parce que finalement ces femmes-là font appel à ces produits hyper dangereux qui finissent souvent, j'en ai parlé d'une de mes voisines qui a fini avec un cancer de la peau et c'est irréversible, c'est irréversible. Tout autant que les femmes blanches qui vont se bousiller la peau au soleil parce qu'elles veulent avoir la peau plus brune. Après les caprices de chacun, la femme est capricieuse de nature, hein, pour ses cheveux elle ferait n'importe quoi, pour sa peau elle ferait n'importe quoi. Il faut juste connaître ses limites, voilà, les limites de tout ça. Okay. Et si tu avais des conseils beauté à donner, par exemple tes secrets de beauté pour avoir un beau teint, un beau teint. Alors par exemple, moi j'ai remarqué avec Sandrine, on a remarqué que par exemple les femmes noires, ça c'est vraiment dans la culture orientale, que la femme va au gommage, au hammam, se faire gommer la peau. Les femmes noires n'en font pas appel alors qu'elles devraient. Ça devrait être dans la culture subsaharienne, ça devrait être dans la culture noire. Aujourd'hui, il faut qu'on aille se gommer la peau, parce que nous passons mais les 3/4 de notre temps à nous hydrater la peau. Au bout d'un moment, il y a un film sur cette peau qui, comment dire, ce film ne fait... comment je pourrais trouver, parce que j'ai perdu le fil là sur ce que je voulais dire. En fait, le gommage au hammam permet justement d'enlever ce film, les peaux mortes, voilà, les peaux mortes. Et en enlevant ces peaux mortes, on fait respirer cette peau. La peau là, elle se régénère, elle est beaucoup plus belle, elle est beaucoup plus... elle respire la santé, on va dire. Voilà. Mais donc ça, c'est un de mes soins. 2 fois par mois, je le fais. Je vais au gommage, je me fais gommer la peau, je me sens mieux. Je peux réhydrater ma peau parce que c'est vraiment l'essentiel dans nos vies, nous, hein, les femmes noires, métisses, c'est d'hydrater la peau et les cheveux. Voilà. D'accord. Tes produits fétiches? Mes produits fétiches, bon, alors, je suis pas corporate, mais j'adore Mixa, franchement, pour de vrai. J'adore Mixa parce que c'est une marque qui répond à tous mes besoins d'hydratation. Je crois aussi que ça fait partie il y a aussi le parfum qui est là, que je connais depuis toujours. Moi j'adore le nouveau parfum qu'ils ont créé pour la gamme Mata Foncé, je le trouve beaucoup plus gourmand, plus fruité. Sinon il y a une marque que j'aime beaucoup qui s'appelle Darphin. C'est une marque que j'utilise aussi pour le visage de temps en temps parce qu'il faut changer de crème. Hein. Ça je le conseille aussi aux femmes, il faut changer de crème, comme l'eau, il faut la changer. Et puis voilà, sinon je vais pas... Après j'essaye de temps en temps différentes marques, mais c'est vrai que je suis plus séduite par Mixa et Darphin. Voilà. Des adresses à donner? Oui, par exemple, bon après il faut casser un peu sa tirelire, mais au Bain du Marais, je connais, c'est très bien. Super. En revanche, si on peut pas, il y a des hammams beaucoup moins chers et qui auront, à mon avis, le même résultat. Après, des adresses fétiches, je pourrais pas te citer là pour l'instant, j'ai pas d'idée. Je fais beaucoup de choses dans ma salle de bain, donc c'est bien. Ouais. Et il y a un rituel que j'aime beaucoup aussi, c'est le rasoul. Alors le rasoul, c'est un argile qui est extrait, enfin c'est une sorte de terre quoi, qui est extraite au Maroc et qui a des vertus hyper hydratantes. Donc moi je me fais des masques avec ça, c'est des petits conseils, des petites astuces que vous retrouverez dans le livre aussi. Et tes cheveux, tu t'en occupes comment? Alors constamment, je passe mon temps à m'occuper de mes cheveux parce que, comme dirait Sandrine, c'est un capital essentiel dans nos vies, nous les femmes. Vous avez de très beaux cheveux, hein. Merci. Bravo, hein. Ils ont l'air super sains, bien soignés. Moi je passe beaucoup de temps à les hydrater, alors je fais des bains d'huile. Chez Canelia, ils ont un bain d'huile qui est vachement bien. Chez Kerastase, par exemple, dans la gamme Nutri Extrême, ils sont super bien. Chez mes amis aussi, ils en ont quelques-uns qui sont vachement bien. Après, c'est à leur guise, hein. Les femmes font ce qu'elles veulent, elles vont avec les marques qu'elles veulent, mais il faut trouver des produits riches en kératine ou en karité ou en huile de jojoba, enfin des huiles bien riches et nourrissantes, quoi. Après,
bien les laver, bien les sécher et bien les réhydrater par la suite avec des cires végétales. Il y en a une chez Canelia que j'aime bien, la cire végétale chez Canelia elle est très bien. Voilà. Ou sinon il y a une gamme aussi de chez Desange qui est super bien parce que nous, comme on fait appel souvent au fer à lisser, donc on soumet le cheveu à une température très élevée, toujours protéger le cheveu avant d'appliquer le fer. Donc il y a des tas, mais alors il y a pléthore de crèmes, de soins à mettre avant de faire le lissage, voilà, ou le brushing. Et un faux pas beauté que tu as déjà fait? Moi j'en ai fait plein. Des faux pas beauté, j'en ai fait des tonnes. Qui t'a vraiment marqué Qui m'a marqué? Non, peut-être pas qui m'a marqué, mais je pense que c'est un truc que j'ai gardé longtemps après Miss France, c'est de me maquiller, de maquiller la bouche, les yeux constamment. Et je trouvais que c'était, il n'y avait pas d'équilibre, enfin, c'était un peu trop, quoi. Limite, je me sentais un peu travestie, quoi. Donc j'ai vite changé tout ça grâce à des conseils de maquilleurs et donc voilà, donc je me maquille beaucoup moins. Je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui je mets beaucoup moins de choses sur ma peau et puis je fais plus appel à des petites choses pour réveiller le regard, le teint, voilà, à base de petites crèmes. Par exemple j'ai une base de teint teintée et ça je peux la mettre un petit peu de temps en temps sur le visage. Sinon, quand surtout le teint est plutôt brouillé. Ouais, un peu brouillé, le teint du matin, le lendemain de fête. Tu tournes beaucoup. Et puis je tourne beaucoup. Les anti-cernes aussi, j'en ai chez Bobbi Brown que j'aime bien, et puis le touche éclat chez Saint-Laurent aussi. Oui, celui-là, c'est bien. Je crois que c'est un basique. Hein. C'est super. Mais je le mélange souvent avec ma palette chez Bobbi Brown. Et puis voilà, après, c'est selon les humeurs, je me maquille un peu plus ou pas. La journée, en général, je me maquille peu. D'accord. Si une jeune fille venait te voir pour avoir des conseils beauté sur sa peau, ses cheveux, qu'est-ce que tu lui conseillerais? De lire mon livre, de lire le livre Beauté Black, écrit par Sandrine Jeanne-Rose et Sonia Roland. Non, mais c'est vrai parce que c'est un peu difficile de pouvoir s'adresser directement à une personne comme ça, parce qu'il y a tellement de choses, c'est tellement vaste. Quand on pense que la peau noire, il y a 36 carnations, plus de 36 carnations. Donc déjà, trouver son fond de teint. Par exemple, dans le livre, j'explique que pour trouver un fond de teint, il faut surtout pas essayer le fond de teint avec les lumières des néons des magasins. Par exemple, chez Sephora, c'est génial, mais c'est surlighté, quoi. C'est sur, il y a trop de lumière et du coup, quand on sort, on a la peau forcément qui avec selon la lumière du jour. Donc c'est mieux d'aller essayer son fond de teint à la lumière du jour. On essaye sur une partie un peu cachée comme celle-là, et puis on va à la lumière du jour regarder dans son miroir si ça fonctionne. Aussi, nous, les femmes métisses ou noires, on a besoin de au moins 2 ou 3 fonds de teint différents, parce que il y a les parties qu'on va mettre forcément en valeur et qu'il va falloir éclaircir, les zones de lumière, les zones un peu plus sombres qui sont sur le pourtour du visage. C'est pas la peine il faut vraiment être limite un peintre en fait. Il faut trouver son visage et puis ce qu'on veut mettre en valeur. Après, ça dépend aussi des saisons. Par exemple, moi je sais qu'en hiver j'ai un teint vraiment très terne et donc pour le sublimer j'irais prendre des bases de teint un peu orangé, un peu teintées, quoi, un peu chaudes. L'été, je mets beaucoup moins de choses sur ma peau. Je mettrais plutôt, par exemple chez Benetint, Benefit, ils ont créé un truc qui s'appelle Benetint. Donc c'est de la rose teintée, c'est de la couleur de l'eau teintée rouge et à la rose. Donc je le mets sur mes joues, je tapote et d'un seul coup ça donne une mine plutôt fraîche, quoi. Et je mets un petit gloss, un petit mascara et tout va bien. On a la chance, nous, d'avoir déjà des peaux colorées, donc on va pas en plus les surcharger, quoi. Surtout l'été, ça sert à rien. L'été, il faut juste s'hydrater, mettre des sublimateurs. Par exemple,
je dirais pas, mais la crème qui va bientôt sortir chez Mixa a un effet sublimant. Ah, il y a quelque chose qui va sortir. Ouais, bientôt. Si tu pouvais un peu nous parler